bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Parlimpinpin. On va parler menu, commentaire des menus. La communauté me l'a réclamé, vous avez apprécié la dernière vidéo. Je vous fais une nouvelle vidéo. Cette fois, elle sera thématique. Cette semaine, on va parler des crucifères. Les crucifères, c'est une espèce, c'est une variété de plantes qui ont la particularité d'avoir des belles fleurs, voilà, comme ça, en croix. Crucifères. Donc crucifères de bois, crucifères de fer, si t'en manges pas, tu vas en enfer. Forcément, c'est une famille de produits avec des très bonnes qualités nutritionnelles. Donc, qu'est-ce qu'elle recouvre, cette famille de produits? Par exemple, le chou vert, le brocoli, le chou-fleur. On voit, hein, c'est toute la variété de choux. Le chou de Bruxelles, bien entendu. Et vous avez aussi la roquette. Donc quelques salades. Vous avez le navet, vous avez aussi les épinards, et là vous avez la moutarde, c'est la fleur de moutarde, et ici plus rare, c'est le fruit du wasabi. Donc c'est voilà, une racine, hein, on a vu, il y a aussi les radis par exemple, le radis blanc, le radis rose, etc. Et donc j'ai décidé de faire une semaine crucifère, c'est des produits qu'on trouve assez facilement en hiver. Pourquoi les crucifères sont intéressantes? Parce que 1, elles sont pauvres en glucides, donc pauvres en énergie, donc peu de calories. 2, elles sont riches en fibres. 3, elles sont riches en oligo-éléments, fer, calcium en premier. Elles sont riches en vitamine C, énormément de vitamine C et de vitamine A, ça dépend des produits, mais en général on les retrouve un petit peu partout. Et d'autres produits comme par exemple les acides foliques dans les épinards, qui sont en fait toutes les molécules intéressantes antioxydantes qu'on trouve dans le verre des feuilles. Donc ce sont des produits santé par excellence. C'est pas pour rien qu'une bonne soupe aux choux, on le garde pour l'hiver. Ce sont des produits qui sont, ou une bonne poêlée d'épinards avec de la crème fraîche par exemple, ce sont des produits qu'on utilise régulièrement et depuis très longtemps. Ce sont des vrais produits santé. Donc je vais détailler maintenant mon menu de la semaine. Vous allez voir, petit astérix entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a des crucifères à cet endroit-là du menu. Donc vous allez pouvoir retrouver étape par étape tout mon menu de la semaine. Comme d'habitude, 1600 calories maximum, j'essaye. On voit tout en haut 1700, 1622, 1513, 1596, etc. J'essaye d'équilibrer mes menus au maximum. Donc on passe au lundi. Lundi, et on entame directement avec du chou blanc. Astérix, c'est donc une crucifère. Le chou blanc, faites une petite sauce pas trop lourde, mais vous voyez que le chou blanc, 75 calories, dedans c'est 20 calories de chou et 65 calories de vinaigrette. Ensuite, en rouge, toujours partout sur mon menu, en rouge, c'est la viande qui n'est pas de la volaille ni du poisson, donc bœuf, veau, etc. Assez gras, j'en fais 3 fois par semaine maximum. Là, j'abuse un petit peu, mais c'est dimanche, il faut se faire plaisir. Des frites à la maison, des frites maison, donc c'est de la pomme de terre. Normalement, ça fait à peu près 200 calories, mais avec la friture, on passe à 500. Attention de ne pas trop en faire. On passe, vous avez entendu la petite clochette, au soir. Le soir, j'essaye d'alléger toujours un petit peu. On a des crevettes roses en entrée. C'est cuit, c'est des oméga 3, c'est des oligo-éléments, on en profite. Ensuite, j'ajoute la garbure. La garbure, donc c'est aussi une crucifère, puisque dedans il y a du chou, il y a du navet, ça fait 2 crucifères. Ensuite, on rajoute carottes, pommes de terre, et bien entendu, du confit de canard et du jambon. Ça cuit longtemps, c'est un bon plat traditionnel, mais finalement, c'est pas très riche en calories, 348 calories pour 350 g de garbure. Une orange pour les vitamines, et c'est parti. On arrive le lundi midi. Lundi midi, kimchi. Kimchi, je vous mets la recette ici. C'est du chou chinois fermenté avec du piment, et il y a aussi du radis noir. Donc double ration de crucifères. Donc on voit que c'est des produits qui sont assez... c'est un produit santé par excellence, le kimchi en Corée, ils l'utilisent le midi, le soir, presque le matin au petit déjeuner. C'est un plat fourre-tout et c'est un aliment santé par excellence. N'hésitez pas, ces aliments fermentés, c'est génial. Poulet indienne bourré d'antioxydants avec le curcuma. Le dalle d'épinard,
parenthèse, petite étoile, les épinards, et ben c'est encore des crucifères. Et ensuite, toujours, yaourt, légumes. On passe le soir, soupe de cresson. Le cresson, j'en ai pas parlé, mais c'est une crucifère. Cresson, pommes de terre, une petite entrée. Ensuite, un menu plutôt léger, un poisson non gras, sole, accompagné de riz. Moi, je mets toujours du riz complet parce que l'indice glycémique est beaucoup plus bas que du riz blanc. Donc, un ensemble, puis une poire qui est assez sucrée. Donc, attention, c'est 100 calories. L'ensemble, ça fait 600 calories quasiment, un petit peu plus. Moi, je trouve ça impeccable. Il ne faut pas hésiter de varier. La sole, comme c'est un poisson de mer, ça apporte aussi son lot d'oméga 3 et d'oligo-éléments. On change de menu, on passe au mardi. Mardi midi, radis noir. Alors là, le top, c'est de la crucifère, 18 calories. Vous pouvez en abuser, c'est un aliment santé aussi. Il y a plein d'oligo-éléments, il y a beaucoup de fibres. Il faut vraiment s'en régaler, quoi. Ensuite, confit de canard, chou de Bruxelles. Donc, confit de canard, attention, c'est gras, hein, 120 grammes, 260 kcal. Faut pas en abuser non plus, mais ça reste du gras de volaille et c'est pas. Voilà, faut pas en abuser. Mais je compense avec des choux de Bruxelles. Petite parenthèse, petite étoile, ce sont des crucifères. Choux de Bruxelles juste cuit à la vapeur. Pareil, on apporte du calcium, on apporte du fer, on apporte des fibres et pas de gras. Une pomme, terminé. Important, dans chacun de vos repas, il faut apporter une dose d'oméga 3. Donc quand vous avez du poisson préféré, du poisson gras, il ne faut pas en manger plus de 3 fois par semaine. Les filets de hareng, poisson gras. Vous pouvez y aller. Attention, c'est quand même 80 grammes, 155 calories. Il y a aussi l'huile dans laquelle ça macère, donc c'est assez gras. Soupe de poireaux, pommes de terre. Bon bah là, que dire, grand classique de la cuisine française, le soir, 320 calories. Tout ça, c'est végétarien, c'est même vegan. Si on veut, on peut rajouter une touche de crème fraîche. Ça, dans ce cas-là, on perd le vegan. Mais bon, ça reste un plat qui est léger. Yaourt, pomme pour terminer. Et là, on rebelote, radis noir. Je le redis parce que j'ai déjà dit, parenthèse, petite étoile. Et ensuite, pâte fraîche, ricotta épinards, les épinards, petite étoile. Attention, l'acide folique, il y en a en quantité assez importante dans les épinards, mais pour pouvoir l'assimiler, donc cet antioxydant puissant, pour pouvoir l'assimiler, il faut le mélanger à du gras. C'est pour ça que ricotta épinards, c'est du gras, ou crème fraîche épinards, ou huile d'olive épinards. Il faut toujours mélanger les épinards cuits avec du gras pour pouvoir faire passer l'acide folique. C'est ça qui est intéressant dans les épinards, l'acide folique. Et vous avez toujours une orange avec ses vitamines C et ses fibres, bien entendu. Ça fait toujours 625 calories, donc ça va. Ensuite, on passe à de vos repas, carottes râpées, on est le midi, 111 calories, on équilibre. Donc là, autant dire, il n'y a pas, c'est juste le jus de citron et surtout l'huile d'olive qui fait les 111 calories. Sinon, il y a un petit peu de sucre dedans, mais pas trop. Filet de cabillaud, pareil, hein, c'est beaucoup moins gras qu'une viande, beaucoup moins gras qu'un poisson gras, mais ça apporte quand même des oligo-éléments assez importants qui viennent de la mer, et il y a des oméga 3 là aussi. Attention, c'est important de vraiment acquérir une quantité importante d'oméga 3, c'est bon pour le cerveau. Et là, chou-fleur en gratin, chou-fleur crucifère, même information. On le met en gratin parce que ça permet de récupérer des éléments liposolubles. Chou rouge fermenté, crucifère, mais fermenté, lacto-fermenté. Donc je vous mets la recette dans le coin de mes légumes lacto-fermentés. Vous n'avez pas besoin de mettre vinaigre dedans, vous mettez un filet d'huile en sortant de la boîte. Ça a macéré pendant à peu près 3 semaines et c'est délicieux. Attention, côte de porc, deuxième viande rouge. Donc rouge, c'est pas de la viande rouge, c'est de la viande blanche, mais avec les propriétés de la viande rouge. Donc côte de porc, 300 calories, attention, c'est la viande quasiment la plus grasse. Et avec ça, j'allège en mettant des côtes de blettes, ail, persil. 200 grammes, il y a quand même un petit peu d'énergie dedans, 120 calories, une pomme, terminée. Ensuite, ça, j'adore ce repas-là, c'est sud-américain. L'avocat, donc que du bon gras végétal, mais attention, 160 kcal quand même. Et ensuite, le pabellón criollo, c'est un plat végétarien avec, donc typique d'Amérique du Sud, haricots noirs, riz, bananes, plantain, poivrons et œufs.
455 calories, mais c'est que du végétal. Notez l'association des haricots noirs avec le riz, donc les céréales et les protéagineux associés ensemble pour avoir l'ensemble des oligo-éléments intéressants, surtout l'ensemble des acides aminés pour les protéines, parce que là il n'y a pas de protéines animales. Une poire et c'est terminé. Bon, alors on recommence. On est en chou blanc, donc le midi, chou blanc avec une petite sauce, très bien, 75 calories. Les sashimi, attention, j'ai pas dit les sushis, il faut faire attention avec le riz, il y a beaucoup de calories. Là on voit un riz blanc vinaigré, 260 kcal. Là c'est sashimi au wasabi. Wasabi, petit clin d'œil à ce que je disais tout à l'heure, c'est une crucifère aussi le wasabi. Donc sashimi au wasabi, et c'est surtout bleu foncé. Bleu foncé, ça veut dire que c'est des acides gras, c'est des poissons gras. Donc c'est des acides gras riches, enfin c'est riche en oméga 3. Pareil, il faut faire attention. Yaourt, clémentine, et on a terminé notre repas. Repas du soir, salade de brocoli. Brocoli, petite étoile, ce sont des crucifères aussi, et là on la mange crue. Donc vous détaillez votre brocoli, les petites fleurs de brocoli, juste avec une vinaigrette. Vous pouvez mettre des vinaigrettes allégées, hein. Là c'est pour ça que j'ai mis 26 calories, parce qu'en fait c'est une vinaigrette quasiment sans huile. Soupe de poireaux pommes de terre, bah, c'est un petit peu comme la soupe de cresson, c'est pas très gras, donc 320 calories. Yaourt, poire, on a un repas qui est digeste pour le soir. C'est pas trop lourd, après je vous assure vous dormez correctement et vous n'avez pas trop mangé. On passe à nouveau à notre soupe de cresson. Là on arrive par contre dans la cuisse de poulet. Attention avec la peau, c'est gras, retirez la peau ou vraiment limitez vos quantités. Là la cuisse de poulet, 120 grammes, c'est rose, donc rose ça veut dire que c'est pas rouge, c'est-à-dire que c'est pas côté viande rouge. Donc j'essaie d'équilibrer poisson, viande blanche, viande rouge, viande de volaille et viande rouge. Et mon gratin de chou-fleur qui revient, c'est la crucifère qui est toujours là, donc faut en profiter, on se régale avec ça. Un yaourt, une pomme, comme d'habitude pour terminer le dessert, ça donne des vitamines, ça donne des ferments lactiques, c'est très bon pour le microbiote, et on continue. On rebelote l'avocat, 2 sur 2, hein, vous avez bien compris le principe, quand je mets 1 sur 2, c'est la première fois que je prends mon avocat que j'ai coupé en 2, et la deuxième fois que j'utilise la deuxième moitié, en fait, c'est 2 sur 2. Ensuite, steak de thon rouge, donc là on est reparti dans des poissons gras oméga 3, c'est le réflexe, hein. Poisson gras oméga 3, aux graines de moutarde, parce qu'en fait c'est une recette indienne, et la moutarde, petite étoile, c'est une crucifère, donc on reste dans le thème bien entendu. La roquette, c'est une crucifère, on continue dans le thème, attention pareil, pas trop d'huile d'olive, enfin pas trop d'huile, pour qu'il n'y ait pas trop de gras, pas trop d'apport calorique. Évidemment, la pomme pour terminer. Et avec tout ça, eh bien, on vient de passer en revue tout le menu de la semaine spécial crucifère. Donc j'espère que cette façon de faire, vous l'avez apprécié. La vidéo est beaucoup plus succincte, hein, elle durait 22 minutes, là elle dure 14 minutes. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous garantis, les prochaines fois, on aura un autre thème. Je pense que le prochain thème sera les cucurbitacées. Donc ne ratez pas la vidéo de la semaine prochaine. Sur ce, moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Poudre de Perlimpinpin, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications, et bien entendu, je vous dis merci et see you dans une next vidéo.